Alors que tout le monde riait et faisait la fête dans sa propre maison, elle était contrainte de faire la vaisselle comme une simple employée. Mais ce que personne ne savait, c'est que son mari millionnaire cachait un secret qui allait tout changer pour toujours. Le somptueux hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris scintillait sous les lumières dorées. Chaque détail de la propriété respirait l'élégance. Le parquet en point de Hongrie, les plafonds ornés de moulures délicates, les immenses fenêtres donnant sur les jardins manucurés, c'était l'une de ces demeures que l'on ne voit que dans les magazines de décoration, où chaque meuble semblait avoir été choisi avec un soin obsessionnel. Mais dans la splendide cuisine au design moderne, avec ses appareils en acier inoxydable et son grand îlot central en marbre de Carrare, se déroulait une scène qui détonnait complètement avec tout ce luxe. Catherine, une femme de 32 ans aux cheveux châtain clair qui tombaient doucement sur ses épaules, était penchée sur l'évier. Ses mains couvertes de gants en caoutchouc jaune frottaient énergiquement les assiettes sales. Son visage, habituellement lumineux, affichait une expression de résignation mêlée de tristesse. Elle portait une simple blouse bleu ciel, maintenant humide à cause de la vapeur de l'eau chaude, et un tablier noir qu'elle avait mis pour protéger ses vêtements. Ce n'était certainement pas la tenue appropriée pour une réception dans sa propre maison, mais Catherine semblait avoir accepté ce rôle sans protester. Du salon adjacent parvenaient les rires aigus et les toasts de ses invités. On entendait le tintement des verres en cristal, le froufrou des robes élégantes, le bruit des talons hauts sur le parquet. Une fête en bonne et due forme, avec des gens qui s'amusaient, discutaient et profitaient de l'atmosphère raffinée de l'hôtel particulier. Catherine leva les yeux vers le salon où elle pouvait entrevoir les silhouettes des invités à travers la large ouverture qui reliait la cuisine à l'espace de vie. 3 femmes en particulier attirèrent son attention. Elles riaient aux éclats, leur coupe de champagne à la main, vêtues de robes coûteuses qui brillaient sous la lumière du lustre en cristal. L'une d'elles, une blonde platine dans une robe rouge moulante, gesticulait vivement en racontant quelque chose aux 2 autres. La seconde, une brune élégante en vert émeraude, hochait la tête d'un air complice, tandis que la troisième, une châtaine en bleu nuit, éclatait d'un rire si fort qu'on l'entendait jusqu'en cuisine. Catherine détourna le regard et retourna sa vaisselle. Chaque assiette qu'elle lavait, chaque verre qu'elle essuyait, chaque couvert qu'elle rangeait était un petit poids qui s'ajoutait à la sensation d'oppression qui lui serrait la poitrine. Comment était-il possible qu'elle, la maîtresse de maison, soit là à faire le ménage, tandis que ses invités, le bruit de ses pas sur le carrelage se mêlait au bruit de l'eau ? De temps en temps, elle s'arrêtait pour s'essuyer le front avec le dos de la main, toujours attentive à ne pas tacher ses gants. Elle était fatiguée, mais pas physiquement. C'était une fatigue plus profonde, celle de quelqu'un qui a cessé de lutter contre une situation qui semble sans issue. Antoine, son mari, apparut sur le seuil de la cuisine. C'était un homme charmant de 38 ans, grand et bien habillé dans un élégant costume bleu. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés et son visage affichait une expression préoccupée. « Catherine, mon amour, pourquoi ne viens-tu pas avec les autres ? La vaisselle peut attendre, lui dit-il d'une voix douce en s'approchant. Elle se tourna vers lui avec un sourire forcé. « Non, ça va, je préfère finir ici. Je veux pas que la maison soit un désastre demain matin. » Antoine sembla vouloir dire quelque chose, mais à ce moment précis, une des femmes du salon l'appela d'un ton insistant. « Antoine, viens ici, on parlait justement de ton dernier projet. » Il hésita un instant, regardant sa femme avec des yeux désolés. « J'arrive tout de suite, » répondit-il en direction du salon, puis il se tourna de nouveau vers Catherine. « Tu es sûre que tout va bien ?» Catherine hocha la tête, retournant à ses assiettes. « Oui, vas-y, je finis ici et je vous rejoins. » Mais tous deux savaient que c'était pas vrai. Catherine ne se joindrait pas à la fête, pas ce soir-là et probablement pas les fois suivantes non plus. C'était devenu une routine. Elle préparait tout pour les invités d'Antoine, servait pendant le dîner, puis disparaissait dans la cuisine pendant que les autres s'amusaient. Antoine sortit de la cuisine d'un pas incertain, laissant Catherine seule avec ses pensées et le bruit de l'eau qui coulait dans l'évier. La fête continuait dans le salon, les rires se faisaient de plus en plus forts, tandis qu'elle restait dans cette magnifique cuisine qui ressemblait de plus en plus à une prison dorée. Et tandis qu'elle lavait une énième assiette, Catherine ne pouvait imaginer que cette soirée marquerait le début d'une découverte qui allait tout changer pour toujours. Alors que Catherine continuait à faire la vaisselle dans sa cuisine, les voix du salon devenaient de plus en plus distinctes. Elle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais l'acoustique de la maison rendait impossible de ne pas entendre les conversations des invités.
La blonde en rouge, qui s'appelait Valentine, avait haussé le ton, comme souvent lorsqu'elle buvait un verre de trop. Ses paroles parvenaient clairement jusqu'à la cuisine, tranchantes comme des lames de rasoir. Mais franchement, vous avez vu comment Catherine est devenue. Avant, elle était pétillante. Maintenant, on dirait une domestique dans sa propre maison. Catherine s'arrêta net, une assiette à moitié savonnée entre les mains. Son cœur se mit à battre plus fort. Elle savait qu'elle ne devrait pas continuer à écouter, mais elle ne parvenait pas à bouger. La brune en vert, Isabelle rit avec méchanceté. « Oh, allez, être qu'elle est plus heureuse comme ça. Tout le monde n'est pas fait pour la vie sociale. Certains sont plus doués pour, disons, les tâches ménagères. Pauvre Antoine !» Il a cru épouser une perle et il se retrouve avec une gouvernante qui ne sait même pas s'habiller pour un dîner élégant, ajouta la troisième femme, Sylvie, celle en bleu. Les rires qui suivirent semblèrent résonner dans tout l'hôtel particulier. Catherine sentit ses joues rougir de honte. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle reposait l'assiette dans l'évier. « Vous l'avez vu ce soir », continua Valentine, avec ce tablier et cette blouse toute froissée. On dirait qu'elle sort d'un film des années 50. Et ses chaussures, mais où les a-t-elle achetées? Au marché aux puces de Saint-Ouen. Isabelle baissa la voix, mais pas assez. J'ai entendu dire qu'avant d'épouser Antoine, elle travaillait comme serveuse dans un bistrot du Marais. Peut être qu'elle retourne à ses origines naturelles. Chut, ne sois pas méchante, dit Sylvie, mais son ton trahissait plus d'amusement que de désapprobation. Mais je dois admettre que quand je l'ai vue servir à table, j'ai cru un instant qu'elle était l'employée. Elle a servi mon plat avec une précision, professionnelle. Les trois femmes éclatèrent d'un nouveau rire, plus fort que le précédent. Catherine ferma les yeux, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. Chaque mot était comme une gifle. C'était pas seulement l'humiliation, mais aussi la prise de conscience que ces femmes, qu'elle considérait comme des amies, la voyaient de cette façon. « Mais qu'est-ce qu'Antoine dit de tout ça ?» demanda Isabelle. « Oh, il est trop gentil pour dire quoi que ce soit », répondit Valentine. « C'est un homme d'affaires brillant, toujours si élégant et raffiné. Il mérite une femme qui sache se tenir à ses côtés, pas une qui disparaît en cuisine chaque fois qu'il y a des invités. » En effet, approuva Sylvie. « Vous vous souvenez de son ex-fiancée, celle qu'il fréquentait avant d'épouser Catherine? Ah, elle savait se comporter en société. Toujours parfaite, toujours à sa place. » Catherine ne connaissait pas cette histoire. Antoine ne lui avait jamais parlé en détail de ses relations précédentes. Entendre ces mots la fit se sentir encore plus inadéquate. Peut être, dit Isabelle d'un ton songeur, que Catherine se sent plus à l'aise en cuisine. Après tout, chacun a sa place dans le monde. Tout le monde ne peut pas être sur le devant de la scène. Tu as raison, acquiesça Valentine. Au moins, la maison est toujours impeccable quand on vient ici. La vaisselle est toujours propre, la nourriture est bonne. Peut être qu'il vaut mieux qu'elle reste où elle est. Un nouvel éclat de rire remplit l'air, mais cette fois, Catherine ne put plus le supporter. Elle retira ses gants d'un geste brusque et s'essuya les mains sur un torchon. Essayant de calmer ses tremblements, elle se regarda dans le reflet de la surface brillante du réfrigérateur. Les trois femmes avaient raison sur une chose, elle n'avait pas l'air d'être la maîtresse des lieux. Ses cheveux étaient en désordre, sa blouse était effectivement froissée et elle avait encore la marque des gants sur les poignets. Mais ce qui la frappa le plus, c'est la tristesse dans ses yeux. Quand cela était-il arrivé? Quand avait-elle cessé de prendre soin d'elle? Quand avait-elle accepté de devenir invisible dans sa propre vie? Du salon parvint la voix d'Antoine, qui tentait de changer de sujet en parlant de travail et d'un nouveau chantier. C'était un homme bon, Catherine le savait, mais à cet instant, elle se demanda si, au fond de lui, il la voyait comme ces femmes la voyaient. Catherine s'appuya contre le plan de travail, respirant profondément. Elle ne pouvait pas rester prisonnière d'un rôle qui ne lui appartenait pas, dans une vie qui semblait être devenue trop grande pour elle. Alors que les rires continuaient de résonner depuis le salon, une petite étincelle de détermination commença à s'allumer dans ses yeux. Peu était-il temps de se souvenir de qui elle était vraiment, avant de devenir seulement l'ombre d'Antoine. Catherine s'éloigna de l'évier et se dirigea vers la grande fenêtre de la cuisine qui donnait sur le jardin. Les lumières tamisées créaient une atmosphère magique parmi les rosiers et les allées pavées. C'était la même vue qui l'avait séduite la première fois qu'elle avait visité cet hôtel particulier 4 ans plus tôt. En observant le jardin, les souvenirs commencèrent à refaire surface. Elle se rappela comment elle était avant de déménager ici, quand elle vivait dans son petit appartement du Marais. Elle était indépendante, sûre d'elle, pleine de rêves et de projets. Elle travaillait comme chef de projet pour une agence événementielle près de l'Opéra. Ce n'était pas un travail particulièrement bien payé, mais elle l'adorait. Elle organisait des mariages, des inaugurations, des lancements de produits.
Elle était douée avec les gens, savait comment mettre tout le monde à l'aise, comment créer l'ambiance parfaite pour chaque occasion. Ses collègues l'estimaient, les clients la réclamaient spécifiquement pour leurs événements les plus importants. Elle avait même commencé à caresser l'idée d'ouvrir sa propre agence, peut être spécialisée dans les mariages de luxe. Elle avait déjà mis un peu d'argent de côté et avait même trouvé un petit bureau qui lui plaisait. Puis elle avait rencontré Antoine. C'était lors de l'organisation d'un dîner de gala pour une fondation caritative. Il était l'un des principaux mécènes propriétaires d'une société de rénovation spécialisée dans les hôtels particuliers et les appartements haussmanniens. Lorsqu'ils s'étaient parlé pour la première fois, Catherine avait été frappée par sa gentillesse et sa passion. Antoine n'était pas comme les autres hommes riches qu'elle avait rencontrés. Il n'était ni arrogant ni présomptueux, il l'écoutait vraiment quand elle parlait, semblait intéressé par ses opinions, riait de ses blagues. Il lui avait demandé de dîner avec lui avec une timidité qu'il avait conquise. Leur cour avait été douce et romantique. Antoine l'emmenait dans des restaurants étoilés, mais aussi dans de petits bistrots de quartier qu'elle adorait. Il lui offrait des fleurs, mais aussi des livres qu'il pensait pouvoir l'intéresser. Il semblait l'admirer pour son indépendance et sa détermination. Quand il lui avait demandé de l'épouser, après un an de relation, Catherine avait dit oui sans hésiter. Elle était amoureuse et il semblait être l'homme parfait, gentil, attentionné, brillant, mais sans être vaniteux. Après le mariage, Antoine lui avait proposé d'arrêter de travailler. « Maintenant, tu n'as plus besoin de travailler », lui avait-il dit avec douceur. « Nous pouvons nous permettre que tu fasses ce qui te plaît vraiment. Peut être pour études consacrées à la maison, au jardin, ou reprendre la peinture comme tu le faisais quand tu étais plus jeune. » Au début, l'idée lui avait semblé séduisante. Elle aurait enfin du temps pour elle, pour cultiver ses passions, pour profiter de la beauté de cette demeure extraordinaire. Elle avait accepté, convaincue que ce serait un choix temporaire, mais les mois avaient passé. Et lentement, Catherine s'était rendue compte que sa vie se rétrécissait. Sans son travail, sans ses collègues, sans ses projets à mener, ses journées étaient devenues vides. Elle avait essayé de peindre, mais n'arrivait plus à se concentrer. Antoine était de plus en plus occupé par son entreprise qui avait connu une croissance extraordinaire ces dernières années. Il rentrait tard, invitait souvent des clients à dîner, organisait des réunions de travail dans leur salon. Catherine avait commencé tout naturellement à s'occuper de l'organisation de ces rencontres, de la préparation des dîners, de l'accueil des invités. Au début, elle s'était sentie utile. Après tout, elle avait de l'expérience dans l'organisation d'événements, mais progressivement, son rôle avait changé. D'organisatrice, elle était devenue exécutante. De maîtresse de maison, elle était devenue ce qu'elle était maintenant. Le son d'un rire particulièrement fort la ramena au présent. Catherine se tourna vers la porte de la cuisine où elle pouvait encore entendre les voix des trois femmes qui continuaient de bavarder. À cet instant, en regardant les assiettes sales qui l'attendaient, Catherine eut une révélation soudaine et douloureuse. Elle s'était perdue. La femme sûre d'elle et indépendante qu'elle avait été, celle qui organisait des événements réussis et rêvait d'ouvrir sa propre agence, avait disparu derrière le rôle de l'épouse parfaite. Mais peut-être, pensa-t-elle en remettant ses gants jaunes, n'était-il pas trop tard pour la retrouver? Catherine resta encore quelques minutes à la fenêtre, rassemblant le courage qu'elle sentait grandir en elle. Le jardin illuminé semblait l'appeler, lui rappelant qu'il y avait un monde là, dehors, au-delà de cette cuisine. Elle retira ses gants jaunes d'un geste décidé et les posa sur le plan de travail. Elle défit son tablier noir et le plia soigneusement. Puis, elle se regarda à nouveau dans le reflet du réfrigérateur et pour la première fois depuis longtemps, essaya de sourire. « Ça suffit » murmura-t-elle à voix basse. « Ça suffit tout ça ». Elle se dirigea vers les petites toilettes de service adjacentes à la cuisine. Elle ouvrit le robinet d'eau froide et se rafraîchit le visage. Puis, elle se recoiffa avec les doigts, essayant de remettre en place les mèches qui s'étaient échappées. Elle défit les premiers boutons de sa blouse pour la rendre moins formelle et se pinça les joues pour se donner un peu de couleur. Rien que ça, et elle se sentait déjà différente. En sortant, elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers le salon d'un pas déterminé. La fête battait son plein. Une quinzaine de personnes étaient réparties entre le salon principal et la terrasse qui donnait sur le jardin. L'atmosphère était élégante mais détendue, avec une musique de jazz en fond sonore qui créait l'ambiance parfaite pour les conversations. Antoine parlait avec deux hommes près de la cheminée, probablement de travail. Quand il vit sa femme s'approcher, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Catherine, enfin. Viens, je te présente Monsieur Dubois, le nouvel architecte pour le projet de l'avenue Foch. » Mais avant que Catherine ne puisse rejoindre le groupe, Valentine l'intercepta. La blonde en rouge avait clairement bu plus de champagne que de raison et son sourire avait quelque chose de forcé.
Oh, regarde qui sort enfin de sa tanière, s'exclama T.L. d'un ton faussement amical. Catherine, ma chère, on pensait que tu avais oublié tes invités. Isabelle et Sylvie s'approchèrent immédiatement comme si elles avaient attendu ce moment. Leur sourire était acéré comme des lames. Oui, vraiment, ajouta Isabelle. On disait justement à Antoine que tu es si dévoué à la maison. C'est admirable d'une certaine manière. Catherine sentit le sang lui monter aux joues, mais cette fois, c'était pas de la gêne. C'était une colère pure qui lui donnait de la force au lieu de la paralyser. Merci de vous inquiéter, répondit-elle d'une voix calme, mais je finissais juste de régler quelques détails. Maintenant, je suis là, prête à profiter de la soirée. Sylvie rit avec méchanceté. Oh, mais tu n'as pas besoin de te forcer, on sait tout à quel point tu préfères rester en cuisine. C'est ton élément naturel, n'est-ce pas ? Le silence qui suivit fut pesant, d'autres personnes avaient entendu et s'étaient tournées. Catherine réalisa que le moment était venu. Soit elle retournait en cuisine la queue entre les jambes, soit elle se défendait enfin. Elle choisit la seconde option. Mon élément naturel, dit Catherine d'une voix claire qui résonna dans tout le salon, est partout où je décide d'être. Et ce soir, j'ai décidé d'être ici avec mes invités dans ma maison. L'insistance sur le mot « ma » n'échappa à personne. Antoine la regarda avec fierté, tandis que les trois femmes parurent momentanément déconcertées. Mais Valentine ne se démonta pas. « Oh, bien sûr, ta maison. Même si je dois dire que tu sembles à vivre plus comme une employée que comme une propriétaire. » Catherine fit un pas en avant et quelque chose dans son regard fit reculer Valentine. « Tu sais quoi, Valentine ? Tu as raison. Ces derniers temps, je me suis comportée comme si je n'étais pas la maîtresse de cette maison. Mais c'est terminé. » Elle se tourna vers tous les invités qui la regardaient maintenant avec attention. Sa voix se fit plus forte, plus assurée. Avant d'épouser Antoine, j'organisais des événements pour certaines des familles les plus en vue de Paris. Je créais des soirées inoubliables, je gérais des invités bien plus exigeants que vous et je le faisais avec succès parce que c'était mon métier. Ce soir, j'ai préparé ce dîner, j'ai soigné chaque détail de cette réception, non pas parce que c'est mon devoir, mais parce que je suis douée pour ça. Le salon était complètement silencieux, même la musique semblait plus basse. Et si quelqu'un pense que cela me rend moins digne d'être ici, dans ma maison, aux côtés de mon mari, alors c'est peu être cette personne qui devrait revoir ses priorités. Catherine s'approcha d'Antoine qui lui prit la main dans un geste de soutien. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais chercher le dessert que j'ai préparé. Et cette fois, je le servirai en tant que maîtresse de maison. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, la tête haute cette fois, elle entendit derrière elle un murmure d'approbation de la part des autres invités. Mais elle entendit aussi Valentine chuchoter à Isabelle. On verra combien de temps durera cette assurance. Catherine retourna en cuisine avec un nouveau sentiment de détermination. La confrontation avec les trois femmes l'avait libérée d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle se sentait plus légère, plus elle-même. Elle ouvrit le grand réfrigérateur en acier inoxydable et en sortit sa création, une magnifique tarte aux fruits rouges avec une crème pâtissière décorée de fraises fraîches et de myrtilles disposées en un élégant motif. Elle avait passé tout l'après-midi à la préparer et elle était parfaite. Alors qu'elle posait la tarte sur un plat de service en porcelaine, elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et vit Antoine s'approcher avec un sourire fier. « Je suis fière de toi, lui dit-il doucement, prenant son visage entre ses mains. Tu as bien fait de dire ce que tu pensais. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vue aussi vivante. » Catherine sourit, sentant la chaleur de ses mots. « Merci. Je me suis rendu compte que j'oubliais qui je suis vraiment. » « Moi, je ne l'ai jamais oublié, répondit Antoine en l'embrassant sur le front. Tu es la femme la plus intelligente et la plus capable que je connaisse. Et maintenant, tout le monde le verra à nouveau. » Alors qu'ils sortaient ensemble de la cuisine, Catherine remarqua que l'atmosphère dans le salon avait changé. Les invités la regardaient avec un respect renouvelé et beaucoup s'approchèrent pour la féliciter pour le dîner. Monsieur Dubois, l'architecte avec qui Antoine parlait plus tôt, fut particulièrement chaleureux. « Madame, c'est l'un des dîners les plus raffinés auxquels j'ai assisté. Félicitations. Vous organisiez des événements, n'est-ce pas ?» ajouta sa femme. « Cela se voit aux soins apportés aux détails. Tout est parfait, de l'éclairage à la disposition des tables. » Catherine se sentit renaître, voilà ce qui lui avait manqué, la reconnaissance de ses compétences, la satisfaction d'un travail bien fait. Mais tandis qu'elle coupait la tarte et la servait aux invités, elle remarqua que Valentine, Isabelle et Sylvie s'étaient isolées dans un coin de la terrasse. Elle parlait à voix basse, jetant des regards dans sa direction. Catherine décida de s'approcher pour leur offrir le dessert, curieuse d'entendre ce qu'elle manigançait.
Elle ne peut pas croire qu'elle a gagné si facilement, sifflait Valentine. Pour qui se prend-elle? Elle a raison, acquiesça Isabelle. Toute cette scène, si mélodramatique, comme si elle était soudainement devenue importante. Sylvie rit méchamment. Vous savez ce que je pense, que tout ce succès lui est monté à la tête. Mais nous connaissons la vérité. Catherine s'arrêta derrière une colonne, cachée, mais assez proche pour tout entendre. Quelle vérité? Demanda Valentine intriguée. Eh bien, j'ai fait quelques recherches après leur mariage, dit Sylvie d'un air complice. Vous saviez qu'avant de rencontrer Antoine, Catherine n'avait pratiquement rien? Elle vivait dans un minuscule appartement, elle avait des dettes. Son agence événementielle était au bord de la faillite. Le cœur de Catherine se serra. C'était pas vrai. Sa situation financière n'était pas brillante, mais elle n'était pas aussi désespérée qu'elle le dépeignait. Vraiment? Dit Isabelle intéressée. Oh oui, continua Sylvie. Et vous savez pourquoi elle a quitté son travail si facilement après le mariage? Parce qu'elle n'avait pas le choix. Son agence coulait, elle avait perdu ses clients les plus importants. Antoine a été son sauveur financier. C'est donc une classique chasseuse de dot, conclut Valentine avec satisfaction. Cette histoire de conte de fées me paraissait trop belle pour être vraie. Les trois femmes rirent avec malice et Catherine sentit la colère monter en elle. Non seulement elles inventaient des mensonges à son sujet, mais elles insinuaient aussi que son mariage était basé sur l'intérêt. Mais alors, dit Isabelle, si Antoine découvrait la vérité sur celle qu'il a vraiment épousée? Exactement, dit Sylvie. Peu être-il temps que quelqu'un lui ouvre les yeux. Un homme comme lui mérite de savoir quel genre de femme il a à ses côtés. Laissons-la croire qu'elle a gagné ce soir, ajouta Valentine avec un sourire cruel. Mais ce n'est pas fini. Au contraire, ce n'est que le début. Catherine sentit son sang s'églacer. Non seulement ces femmes l'avaient humiliée, mais elles prévoyaient maintenant de saboter son mariage avec des mensonges et des demi-vérités. Elle s'éloigna silencieusement de la terrasse, le plat à tarte tremblant légèrement entre ses mains. Elle devait réfléchir, comprendre comment se défendre contre ce qui allait arriver. Elle retourna dans le salon principal où Antoine discutait avec d'autres invités. Quand il la vit, il lui sourit avec tant d'amour que Catherine sentit son cœur se briser à l'idée que ces trois femmes puissent tout gâcher. Mais en servant le dernier morceau de tarte, une nouvelle détermination s'empara d'elle. Si elle voulait la guerre, elle l'aurait. Mais cette fois, Catherine était prête à se battre. Elle ne laisserait personne détruire sa famille avec des mensonges et surtout, elle ne laisserait plus personne la faire se sentir petite. La fête continua encore 2 heures, mais Catherine avait cessé de penser aux invités. Elle ne pensait plus qu'à la manière de démasquer ses ennemis avant qu'il ne soit trop tard. Les jours qui suivirent la fête se déroulèrent dans un calme apparent, mais Catherine savait que ce n'était que le calme avant la tempête. Les paroles de Valentine et de ses amis continuaient de résonner dans sa tête et elle savait qu'elle devait se préparer à ce qui allait suivre. Antoine semblait plus heureux que jamais. Le succès de la soirée avait renforcé leur complicité et il avait recommencé à parler avec enthousiasme de leurs projets futurs, y compris de l'idée de Catherine de relancer son agence événementielle. « Tu pourrais commencer modestement, lui avait-il dit au petit déjeuner, peut être en organisant des événements pour ma société. Nous avons toujours besoin de quelqu'un de compétent. » Catherine avait souri, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle devait d'abord régler le problème avec les trois femmes. Elle ne pouvait pas construire son avenir sur des fondations que quelqu'un cherchait à saper. Le mercredi matin, alors qu'Antoine était au travail, elle reçut un appel inattendu. C'était Isabelle. « Catherine, ma chère, dit-elle d'une voix mielleuse. Ça te dirait de prendre un café cet après-midi ? Valentine, Sylvie et moi pensions que l'autre soir, il y a peu être eu quelques malentendus, nous aimerions nous excuser. » Catherine sentit une alarme retentir dans sa tête, mais elle répondit calmement « Bien sûr, où voulez-vous qu'on se retrouve ?»« Que dirais-tu du Grand Café, place de la République, vers 6 heures ?»« Parfait, y serait. » Catherine savait que ce n'était pas une invitation pacifique, c'était un piège. Et elle voulait qu'elle y tombe, mais elle avait décidé de les affronter de front. L'après-midi, elle s'habilla avec soin, un élégant tailleur pantalon beige, des escarpins, un maquillage parfait mais discret. Si elle devait se battre, elle le ferait avec classe. Le Grand Café était bondé, comme toujours. Les trois femmes étaient déjà assises à une table d'angle, toutes impeccablement vêtues. Quand elles virent arriver Catherine, leurs sourires furent faussement cordiaux. « Catherine !» s'exclama Valentine en se levant pour lui faire la bise. « Tu es splendide, comme toujours. » Après les salutations de circonstance et la commande des cafés, Isabelle alla droit au but
Écoute ma chère, nous voulions te parler parce que nous tenons beaucoup à toi et à Antoine, commença-t-elle d'un ton faussement inquiet. Samedi soir après ta, disons, sortie, nous avons entendu certaines personnes faire des commentaires. Quel genre de commentaires demanda Catherine en gardant une voix neutre. Sylvie se pencha en avant. Eh bien, quelqu'un a commencé à poser des questions sur ton passé, sur la période avant ton mariage avec Antoine. Et cela vous inquiète ? Catherine soutint son regard. Cela nous inquiète pour toi, dit Valentine avec une fausse compassion. Tu sais comment sont les gens de notre milieu. Ils adorent les commérages, surtout quand quelqu'un, grimpe dans l'échelle sociale. Catherine sentit la colère monter, mais la maîtrisa. Et que suggérez-vous ? Peut-être, dit Isabelle lentement, serait-il préférable que tu gardes un profil plus bas, au moins pour un temps, laisse les choses se tasser. Un profil plus bas, ça veut dire quoi ? Eh bien, intervint Sylvie, peut être évité de jouer la maîtresse de maison de façon assurée. Les gens pourraient penser que tu te donnes des airs. Catherine posa sa tasse de café d'un geste calme mais ferme. Je vois. Donc, votre conseil, c'est que je retourne me cacher en cuisine pour éviter que les gens parlent. Nous ne le dirions pas de façon aussi dramatique, dit Valentine avec un sourire. Mais oui, ce serait peu, être plus sage. Et si je refuse ce conseil ? Les trois femmes échangèrent un regard éloquent. Ce serait dommage, dit Isabelle. Si Antoine venait à apprendre certaines choses sur ton passé, des choses que tu ne lui as peu, être jamais entièrement racontées. Le chantage était clair, Catherine les regarda une par une, voyant enfin leur vrai visage derrière leur masque de civilité. « Je comprends parfaitement, dit-elle en se levant avec élégance. Merci pour le café et pour les conseils. » En sortant du café, Catherine sentait leur regard planté dans son dos. La guerre était maintenant officiellement déclarée. Catherine rentra chez elle, l'esprit en ébullition. Les paroles des trois femmes résonnaient dans sa tête comme un marteau. Elle devait trouver un moyen de les démasquer avant qu'elles ne réussissent à convaincre Antoine de leurs mensonges. Elle s'assit dans son bureau, une petite pièce à l'étage qu'elle s'était aménagée. Sur les étagères se trouvaient ses livres sur l'organisation d'événements, quelques photos des mariages qu'elle avait organisés, et un bureau où elle gardait ses notes. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher des informations sur les trois femmes. Si elle voulait jouer sale, elle devait connaître ses adversaires. Elle commença par Valentine. Ses profils sur les réseaux sociaux montraient une vie apparemment parfaite. Voyages coûteux, vêtements de marque, dîners dans des restaurants exclusifs. Mais quelque chose clochait. Les photos étaient toujours prises aux mêmes endroits, comme si elle voulait donner une impression de richesse qui ne correspondait peu, être pas à la réalité. Puis elle passa à Isabelle. Elle aussi affichait un style de vie fastueux, mais Catherine remarqua que sur les photos les plus récentes, elle portait toujours les mêmes bijoux, comme si elle ne pouvait plus s'en permettre de nouveau. En faisant défiler les images, un souvenir lui revint. L'année précédente, lors d'un dîner, elle avait entendu Antoine parler avec un collègue d'une grosse faillite dans le secteur immobilier, une société d'investissement qui avait entraîné dans sa chute de nombreux petits investisseurs. Le cœur battant, elle tapa le nom de la société Fonds Patrimoine Capital. Les résultats la laissèrent sans voix. La société avait fait faillite 6 mois plus tôt. Et parmi les créanciers lésés figuraient les noms de Valentine, Isabelle et Sylvie. Chacune d'elles avait perdu une somme considérable. Elles n'étaient pas ruinées, mais leur situation financière s'était certainement détériorée. Catherine continua de creuser et fit une découverte encore plus intéressante. Le mari d'Isabelle avait perdu son travail 3 mois auparavant, celui de Sylvie avait fermé son entreprise et Valentine traversait un divorce très coûteux. Soudain, tout devint clair. Les trois femmes n'étaient plus les riches dames qu'elles prétendaient être. Elles maintenaient les apparences, mais en réalité, elles étaient en difficulté financière. Et voir Catherine dans son luxueux hôtel particulier, avec un mari prospère et une vie apparemment parfaite, les rendait folles de jalousie. Leur attaque contre elle n'était pas fortuite, c'était de la pure envie. Mais il y avait plus. En continuant ses recherches, Catherine découvrit que Valentine avait récemment ouvert une petite agence événementielle, probablement pour tenter de se refaire, une agence qui peinait à décoller. Voilà pourquoi elle l'attaquait sur son passé professionnel. Valentine voyait en elle une concurrente, quelqu'un qui avait les compétences et les relations qu'elle aurait voulu avoir.
Catherine s'adossa à son fauteuil, comprenant enfin toute la situation. Elle n'était pas une victime aléatoire de leur méchanceté, elle était une cible spécifique de leur frustration. Elle entendit les pas d'Antoine dans l'escalier. Il était rentré du travail plus tôt que d'habitude. « Catherine, où es-tu » L'appela-t-elle. « Ici, dans le bureau », répondit-elle. Antoine apparut sur le seuil, l'air inquiet. « J'ai appris que tu avais vu Isabelle et les autres pour un café. Comment ça s'est passé ?» Catherine le regarda dans les yeux, voyant tout l'amour et la confiance qu'il avait pour elle. Elle ne pouvait pas laisser ses femmes détruire tout cela. « Antoine, dit-elle en se levant et en lui prenant les mains, je dois te raconter quelque chose d'important. Et je dois le faire avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à ma place. » Le visage d'Antoine devint sérieux. « De quoi s'agit-il » ? « Il s'agit de Valentine, Isabelle et Sylvie et de ce qu'elles préparent contre nous. » Le moment de vérité était arrivé. Antoine s'assit à côté de Catherine. Son visage exprimait de l'inquiétude mais aussi la détermination d'écouter. « Dis-moi tout », dit-il en lui prenant la main. Catherine prit une profonde inspiration et commença à tout raconter. Les humiliations pendant les fêtes, les commentaires méchants qu'elle avait entendus, la rencontre au café de l'après-midi, et enfin les découvertes qu'elle avait faites sur les problèmes financiers des trois femmes. Elles essaient de te convaincre que je t'ai épousée uniquement pour ton argent, conclut-elle. Elles veulent me faire passer pour une chasseuse de dot qui t'a menti sur son passé. Antoine resta silencieux quelques instants, digérant toutes ces informations. Puis, de manière inattendue, il sourit. « Catherine, mais tu penses vraiment que je pourrais croire une chose pareille ?» Elle le regarda, surprise. Mais elle pourrait être convaincante, elle pourrait dire que... « Mon amour, l'interrompit doucement Antoine, je sais exactement qui tu es et comment tu étais quand je t'ai connu. Tu te souviens? J'étais le client de ton agence. J'ai vu de mes propres yeux à quel point tu étais doué, professionnel et à quel point tes clients te respectaient. » Catherine sentit ses yeux s'embuer de larmes. « Et de plus, continua Antoine, tu penses que je ne me suis jamais renseignée sur la situation financière de Valentine et des autres. Je travaille dans l'immobilier, Catherine. Je sais parfaitement qu'elles ont perdu de l'argent avec le fonds patrimoine capital. Le mari d'Isabelle m'a même demandé un prêt il y a 2 mois. Vraiment, Catherine était stupéfaite. Et j'ai aussi entendu dire que Valentine cherche désespérément des clients pour sa nouvelle agence. Elle est venue à mon bureau la semaine dernière pour proposer ses services. Et que lui as-tu dit ? Antoine sourit malicieusement. Je lui ai dit que nous avions déjà quelqu'un en tête, ma femme. Catherine le serra fort dans ses bras, sentant tout le poids des derniers jours se dissoudre. « Mais maintenant, dis-moi, dit Antoine en redevenant sérieux, que veux-tu faire ? Nous ne pouvons pas les laisser continuer à se comporter ainsi. » Catherine se détacha de son étreinte et dans ses yeux, Antoine vit une détermination qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « J'ai une idée, mais j'aurai besoin de ton aide. »« Je suis tout oui. Samedi prochain, c'est ton anniversaire. Tu voulais organiser une fête ici, tu te souviens ? Oui, mais avec tout ce qui s'est passé, j'avais pensé reporter. » Non, on ne reporte rien, l'interrompit Catherine. Au contraire, on va faire une fête encore plus grande. Invite tous tes collègues, tes clients importants, tous ceux qui comptent dans ton secteur. Et elles trois, bien sûr, elles seront même les invités d'honneur de notre petit spectacle. Antoine la regarda, intrigué. « Qu'as-tu en tête ?» Catherine se leva et commença à arpenter la pièce, les yeux brillants d'une énergie qu'Antoine n'avait pas vue depuis des années. Valentine veut travailler avec ta société, n'est-ce pas? Et toutes les trois essaient de reconstruire leur position sociale après leur déboire financier. Oui, bien. Alors donnons-leur exactement ce qu'elles veulent, une occasion de se faire remarquer par tes collègues et tes clients, une vitrine parfaite pour leurs talents. Antoine commençait à comprendre. Je vais demander à Valentine de m'aider à organiser la fête, continua Catherine. Je lui dirais que j'ai besoin de son aide parce que, comme elles l'ont toujours dit, je ne suis pas à la hauteur pour organiser des événements pour des gens importants. Et ensuite, je les laisserai tout organiser, je leur donnerai carte blanche. Évidemment, je superviserai de loin, mais je veux qu'elles s'attribuent tout le mérite et toute la responsabilité. Antoine sourit, commençant à entrevoir le plan brillant de sa femme. Tu es génial, mais tu es sûr que ça marchera? J'en suis certaine. Parce que tu sais quelle est la différence entre elle et moi? Laquelle? Moi, je sais vraiment comment organiser un événement réussi. Elle, eh bien, nous allons le découvrir. Le lendemain, Catherine mit son plan à exécution. Elle appela Valentine d'une voix humble et apparemment défaite. Valentine, bonjour. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit hier au café et je pense que vous avez raison.
De l'autre côté du fil, Valentine ne put cacher sa satisfaction. « Oh Catherine, je suis contente que tu aies compris, c'est pour ton bien, crois-moi. » Je sais, et justement, je voulais te demander une faveur. Samedi, c'est l'anniversaire d'Antoine et il veut absolument faire une fête ici. Il y aura tous ses collègues, ses clients les plus importants, des gens très exigeants. Et donc, Catherine marqua une pause, comme s'il lui était difficile d'admettre la suite. Je ne me sens pas d'organiser ça toute seule. Après ce qui s'est passé l'autre soir, j'ai peur de faire une gaffe. Pourrais-tu m'aider ? Le silence à l'autre bout du fil dura quelques secondes, puis Valentine explosa de joie. « Mais bien sûr, ma chère, je serai ravie de t'aider. Mieux encore, si tu veux, je peux m'en occuper entièrement. Tu n'auras à t'inquiéter de rien. » Vraiment, tu ferais ça pour moi ? Absolument. C'est mon métier, après tout. Et pour un événement aussi important, il faut une main experte. Catherine sourit, sachant que Valentine avait mordu à l'hameçon. Je t'en serais si reconnaissante. Bien sûr, Isabelle et Sylvie seront là aussi, n'est-ce pas ? Mais naturellement, nous travaillerons toutes les trois ensemble. Ce sera une fête inoubliable, tu verras. Dans les jours qui suivirent, les trois femmes prirent le contrôle total de l'organisation. Catherine se mit en retrait, feignant d'être trop peu sûre d'elle pour prendre des décisions et les laissa tout faire. Valentine se mit immédiatement au travail avec une arrogance qui laissait sans voix. Elle changea complètement le menu que Catherine avait suggéré, commanda des décorations coûteuses et tape à l'œil et invita même certains de ses propres amis sans demander la permission. « Catherine, ma chère, lui dit-elle lors d'une de leurs réunions, ce que tu avais prévu était, comment dire, un peu trop simple pour un événement de ce calibre. Les gens importants s'attendent à quelque chose de plus spectaculaire. Isabelle acquiesçait d'un air d'experte. Tu as vu les décorations que nous avons commandées. Ce sont celles qu'on utilise dans les réceptions de la haute société parisienne, bien plus raffinées que ce qu'on voit d'habitude. Sylvie ajouta d'un ton suffisant. Et le menu ? Nous avons choisi des plats bien plus sophistiqués. Rien de cette cuisine familiale que tu fais d'habitude. Catherine feignait d'être reconnaissante et intimidée. Vous avez raison, je n'aurais jamais su choisir des choses aussi élégantes. Pendant ce temps, elle gardait un œil sur chaque détail et ce qu'elle voyait l'inquiétait, mais pas pour elle-même. Les décorations étaient excessives et de mauvais goût. Le menu était inadapté à un événement professionnel et certains de leurs choix logistiques étaient carrément désastreux. Le jeudi, avant la fête, Valentine appela Catherine paniquée. Catherine, nous avons un petit problème. Le traiteur que nous avions choisi a eu un imprévu. Rien de grave, mais ils doivent changer quelques plats à la dernière minute. Oh non, que vont-ils faire ? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà résolu le problème. J'ai parlé à un autre fournisseur qui m'a garanti qu'il pourra tout préparer pour samedi. Catherine sentit une alarme sonner. Qui est ce fournisseur ? Un ami d'un ami. Il m'a fait un prix spécial car nous n'avions plus d'options. C'est exactement ce que Catherine craignait. Valentine improvisait et elle le faisait mal. Le vendredi matin, Sylvie l'appela pour lui dire que les décorations étaient arrivées mais qu'elles étaient légèrement différentes de celles commandées. « Rien de grave », dit-elle d'une voix hésitante. « Elles sont juste un peu plus grandes que prévu. » L'après-midi, ce fut le tour d'Isabelle. Catherine, le fleuriste, a eu un problème avec les roses que nous avions commandées. Il a dit qu'il pouvait les remplacer par des œillets rouges. Ça ira, non ? Catherine commença à réaliser que son plan fonctionnait presque trop bien. Les trois femmes étaient en train de créer un désastre. Mais elle ne pouvait pas intervenir sans révéler sa stratégie. Le vendredi soir, Antoine la trouva assise dans la cuisine, l'air soucieux. « Tout va bien, mon amour ? Nerveuse pour demain ?» Catherine le regarda avec un sourire ironique. « Antoine, j'ai peur que mon plan ait été trop efficace. Je crains que demain soir, nous ayons vraiment un désastre sur les bras. » À quel point ? Assez pour faire comprendre à tous tes collègues que Valentine et ses amis ne savent pas ce qu'elles font, mais aussi assez pour gâcher ta fête d'anniversaire. Antoine la serra dans ses bras et l'embrassa sur le front. « Catherine, quoi qu'il arrive demain, ce sera quand même la plus belle fête de ma vie. Parce que j'aurai à mes côtés la femme la plus intelligente et la plus courageuse du monde. » Catherine se blottit contre lui, espérant que le lendemain, les choses se dérouleraient comme prévu et que sa vengeance ne se retournerait pas contre eux. Le samedi soir arriva avec un coucher de soleil doré qui teintait de rose les jardins de l'hôtel particulier. Les invités commencèrent à arriver vers 20h, collègues d'Antoine, clients importants, architectes de renom, entrepreneurs du secteur immobilier. Tous élégamment vêtus, tous avec de grandes attentes pour la soirée.
Catherine portait une robe noire simple mais raffinée, avait choisi de rester en retrait, laissant Valentine et ses amis s'attribuer tout le mérite de l'organisation. Les premiers signes du désastre apparurent aussitôt. Les décorations étaient effectivement trop grandes et criardes. D'énormes compositions de fleurs artificielles dorées encombraient le salon, rendant la circulation difficile. Les œillets rouges qu'Isabelle avait acceptés en remplacement des roses créaient une ambiance plus funéraire que festive. « Mon Dieu !» chuchota un invité à sa femme. On dirait un mariage tape à l'œil des années 80. Mais le vrai désastre commença avec l'arrivée du traiteur. L'homme que Valentine avait trouvé à la dernière minute se présenta avec 2 assistants qui ne savaient manifestement pas ce qu'ils faisaient. Le menu sophistiqué promis se révéla être une succession de plats précuits, mal réchauffés et grossièrement présentés. Valentine commença à transpirer à grosses gouttes en voyant la mine des invités goûtant les amuse-bouches. Isabelle essayait désespérément de rattacher les décorations qui tombaient, tandis que Sylvie courait dans tous les sens pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. « Excusez-moi, dit Monsieur Lefort, l'un des plus gros clients d'Antoine en s'approchant de Valentine. Ce saumon est-il bien frais ?» Valentine balbutia une réponse confuse, mais il était clair qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle servait. La situation empira lorsque l'un des plats principaux arriva complètement cru et que le dessert, qui devait être la surprise de la soirée, se révéla être un gâteau de supermarché mal décoré. Les invités commencèrent à murmurer entre eux, certains envisageaient même de partir, l'atmosphère devint lourde et embarrassante. C'est à ce moment que Catherine décida d'intervenir, elle se leva avec grâce et se dirigea vers le centre du salon. Sa voix, claire et assurée, attira l'attention de tous. Chers amis, commença-t-elle avec un sourire chaleureux, je vous prie de nous excuser pour les quelques désagréments de ce soir. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai laissé l'organisation de cette fête entre les mains de Valentine et de ses collaboratrices, car elle-même m'avait convaincue que je n'étais pas à la hauteur d'un événement si important. Un murmure de surprise parcourut la salle, Valentine devint blême. Cependant, continua Catherine, je ne peux pas permettre que la fête d'anniversaire de mon mari soit gâchée par l'incompétence. Elle se tourna vers la cuisine et fit un signe. Comme par magie, une équipe de serveurs professionnels que Catherine avait secrètement engagés comme plan B apparut. Ils portaient des plateaux d'amuse-bouche parfaitement préparés et des bouteilles de champagne de grande qualité. Heureusement, j'ai appris au cours de ma carrière d'organisatrice d'événements qu'il faut toujours avoir un plan de secours. Les invités éclatèrent en applaudissements spontanés. Monsieur Lefort s'approcha d'elle avec admiration. « Madame, voilà ce que j'appelle du professionnalisme. Vous avez sauvé la soirée avec classe et élégance. » Pendant que l'équipe remplaçait rapidement la nourriture médiocre par des mets délicats et réagençait les décorations avec un goût raffiné, Valentine, Isabelle et Sylvie restèrent debout dans un coin, mortifiés et humiliés devant tout le monde. Antoine s'approcha de sa femme et lui prit la main. « Mesdames et messieurs, dit-il en élevant la voix, je veux vous présenter ma femme, Catherine. Non seulement la femme la plus belle et la plus intelligente que je connaisse, mais aussi la meilleure organisatrice d'événements de tout Paris. Et à partir de lundi, elle sera officiellement la responsable de tous les événements de ma société. » Le second tonnerre d'applaudissements fut encore plus fort que le premier. Catherine regarda les 3 femmes qui, pendant des mois, l'avaient humiliée et sous-estimée. Maintenant, c'était elle qui paraissait petite et déplacée. « Valentine, dit-elle en s'approchant avec élégance, merci de m'avoir fait réaliser à quel point il était important de ne pas oublier mes vraies compétences. Cette soirée m'a rappelé qui je suis vraiment. » La fête se poursuivit tard dans la nuit, tous les invités félicitant Catherine pour son professionnalisme et sa classe. Beaucoup lui laissèrent leur carte de visite, lui demandant d'organiser leurs propres événements. Valentine, Isabelle et Sylvie partirent tôt, en silence et défaite. Alors que les derniers invités s'en allaient, Antoine serra sa femme dans ses bras sur la terrasse, sous les étoiles. « Tu as été incroyable », lui murmura-t-il à l'oreille. « Tu as montré à tous qui tu étais, sans jamais t'abaisser à leur niveau. » Catherine sourit en regardant le jardin illuminé. « Tu sais ce que j'ai appris ? » ?»« Quoi donc ? » ?»« Qu'il ne faut jamais laisser personne te faire sentir petite dans ta propre maison. Et que la meilleure des vengeances, c'est de prouver sa propre valeur. » Antoine l'embrassa tendrement. « Je t'aime et je suis fière de t'appeler ma femme, mon amour et maintenant ma partenaire. » En rentrant dans la maison, Catherine se sentit enfin à nouveau elle-même, forte, capable, respectée et surtout libre. Si cette histoire vous a ému, laissez un cœur dans les commentaires et racontez-moi ce que vous auriez fait à sa place. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires incroyables.